C'est officiel, le taux du livret A va baisser à 1,7% début août contre 2,4% jusqu'à présent. Qu'est-ce que ça implique pour nous épargnants? Est-ce que c'est une bonne nouvelle? Est-ce que ça ne change rien du tout? Quel impact ça va avoir sur votre stratégie? On en parle aujourd'hui. Salut et bienvenue, je m'appelle Benjamin Voris. Ici, on parle de finances personnelles et d'investissement. J'essaie de vous partager les infos importantes que je découvre et mes stratégies, tout ce que je mets en place pour faire fructifier mon épargne. Alors si le contenu que je vous partage vous plaît, pensez à vous abonner. Ce qu'il faut savoir, c'est que le taux du livret A, il est revu, je crois, 2 fois par an. Et son calcul, je ne vais pas vous le détailler ici, mais vous pouvez le trouver facilement sur Internet, il est indexé sur l'inflation. Donc ça veut dire que quand l'inflation évolue, le taux du livret A évolue. Évidemment, on a les politiques qui tout de suite se jettent sur un os à ronger en disant « Cette nouvelle baisse du rendement du livret A est une mesure sociale désastreuse et confiscatoire pour les classes moyennes et populaires ». On va aller ensemble faire les calculs pour voir quel est le vrai impact de ce changement sur votre épargne. Parce qu'en gros, là, on a une baisse de 0,7 points. Est-ce que c'est symbolique ou ça va tout chambouler? Ce graphique, il est pas mal parce que là, on voit à quel point le livret A, enfin en tout cas son taux a évolué depuis 2010. Donc on voit toujours qu'on est au minimum à 0,5 parce qu'il ne peut pas aller en dessous de 0,5. Dans la règle de calcul, on prend le maximum entre le calcul et 0,5%. Donc on ne peut pas aller en dessous. Et on voit que le max a été à 3%. Et c'est là que c'est trompeur parce qu'on pourrait se dire des fois 3% super, c'est vachement intéressant, c'est quand même un truc qui est pas trop mal. Je vous rappelle que le livret A c'est sécurisé, c'est non imposé, donc c'est vraiment 3% net et vous avez accès à l'argent à tout moment. Mais ce qu'il faut voir derrière, c'est que si le livret A est monté à 3%, ça veut dire que l'inflation était très haute également. Alors on va passer au calcul et on va voir aussi quel est l'intérêt d'avoir un livret A, qu'est-ce que vous pouvez faire avec et je vous expliquerai comment moi je l'utilise. On va prendre le taux donc révisé du livret A, 1,70. On va ajouter l'inflation qui est à 0,8 et enfin le taux réel, donc c'est le taux du livret A moins l'inflation, soit 0,9%. Pour nos calculs, on va supposer que vous avez blindé votre livret A, donc vous êtes à 22 950 € qui est le plafond max. Et qu'est-ce qu'on voit? On voit que le gain annuel hors inflation est de 390 €. C'est-à-dire qu'avec presque 23 000 €, je génère seulement 390 € d'intérêt. Et ça, c'est le taux hors inflation. Si je prends en compte l'inflation, j'arrive là à un gain net de 207 €. C'est rien du tout. Vous voyez, c'est moins de 1%. Très clairement, votre argent, il ne travaille pas. On va sauvegarder ces valeurs et on va les comparer avec le taux encore actuel au moment où je fais cette vidéo, donc de 2,4%. Et qu'est-ce qu'on voit? Ça ne fait pas non plus une grosse différence. C'est-à-dire qu'avec un gain annuel net, donc inflation incluse, on gagne 367 € au lieu de 207. C'est-à-dire pas grand-chose sur une somme qui est déjà pas rien, 23 000 €, ça commence à faire. On va perdre, entre guillemets, 160 € par an. Est-ce que ça change la vie? Malheureusement, j'en suis pas convaincu. Et juste pour s'amuser, on va faire une simulation donc avec la même somme, soit les 22 950 €, si on les avait placés sur un ETF Monde. Alors l'ETF Monde, je crois que sur les 10 dernières années, il a une performance annualisée qui est proche des 10%. Nous, on va prendre quelque chose de plutôt pessimiste et on va en plus déduire l'inflation. Donc on va être par exemple sur 7% et on va voir quel serait le gain annuel. Là, vous voyez qu'on n'est plus du tout dans le même ordre de grandeur puisqu'on passe à 1 600 € de gain par an. Et là, le gros avantage en plus, c'est que vous pouvez bénéficier des intérêts cumulés. Ça signifie que si cette somme, vous la laissez travailler en plus des 23 000 € qui sont déjà présents, l'année prochaine, ça va vous rapporter encore plus et ainsi de suite au fil des années. Pour vous donner un ordre d'idée, avec un taux net à 7% et en profitant des intérêts cumulés, il vous faut environ 10 ans pour doubler votre mise de départ. Donc non, clairement, le livret A, c'est pas un placement pour faire de l'argent. Ça a du sens, à mon avis, si vous voulez une épargne de précaution, une épargne de sécurité. Alors comment on construit une épargne de sécurité? On estime le montant qu'on doit mettre sur cette épargne. Il y a une règle que vous entendez sans doute déjà beaucoup qui dit que c'est intéressant de prévoir entre 3 et 6 mois d'épargne de précaution. J'aime bien l'idée, mais elle est un peu floue, alors on va l'affiner. Déjà, est-ce qu'on parle de dépenses? Est-ce qu'on parle de salaire? Supposons que j'ai 1 500 € de dépenses par mois et 2 000 € de salaire. Est-ce que mon épargne de précaution, je choisis de la calculer sur la base de mon salaire ou de mes dépenses? Et à ça, moi j'aime bien ajouter des imprévus parce que des imprévus, on en a toujours. Si vous tenez vos comptes de manière mensuelle, je le fais, c'est ultra pertinent, ultra efficace. D'ailleurs à ce sujet, je vous mets une vidéo, allez la voir, je vous explique comment je procède tous les mois pour gérer mes comptes. Si vous faites ça, vous vous rendez vite compte que tous les mois, il y a des imprévus. Tous les mois, il se passe des choses
qui ne sont pas dans les dépenses courantes qu'on peut avoir. C'est une machine à laver qui pète, c'est des réparations sur la voiture, n'importe quoi, mais en tout cas des choses non prévues qui ont un impact conséquent sur vos dépenses. Et pour moi, dans l'épargne de sécurité, c'est ultra important de prendre ça en compte. Donc on va supposer que sur la durée de l'épargne de précaution que je prévois, on verra le nombre de mois qu'on met, je prévois aussi 1500 € qui vont être là pour absorber ces imprévus. Ensuite, on va décider le nombre de mois de sécurité que l'on veut. Là, c'est vraiment quelque chose de très personnel. Pour moi, la seule règle qui compte, c'est que vous devez choisir un nombre de mois qui vous permet de dormir sereinement la nuit. On va commencer avec quelque chose de plutôt pessimiste, donc on va partir sur 3 mois. Là, qu'est-ce qui se passe? On se retrouve avec une épargne de sécurité qu'il faut prévoir pour un montant de 6 000 € pour 3 mois, c'est-à-dire 3 fois 1500 € si je pars de mes dépenses, plus ma somme de 1500 pour les imprévus. Si je pars à l'inverse de mon salaire, forcément il y a un petit peu plus parce que je fais 2000 x 3 plus mes imprévus, 7005. Et ça, ces critères, c'est à vous de les calculer, c'est aussi votre sensibilité. Moi, je sais que je suis indépendant, donc je vais avoir envie d'avoir plus de mois de sécurité. 3 pour moi, c'est un peu trop juste, donc je vais plutôt m'amuser à partir sur 6 mois de sécurité. Et là, vous obtenez un chiffre très précis qui vous permet de dormir sur vos deux oreilles. On peut évidemment aller encore plus loin, on pourrait imaginer 9 mois. Là, vous voyez que les sommes sont un peu plus conséquentes. La vraie question, c'est est-ce que j'ai vraiment besoin de 9 mois? Demandez-vous, si demain, mes sources de revenus s'arrêtent complètement, est-ce que j'aurai besoin de 9 mois pour les retrouver? Parce qu'il y a une histoire de montant, mais il y a malgré tout une histoire aussi de psychologie derrière l'argent. Je vous invite vraiment à essayer de jouer avec ça, essayer de voir déjà dans votre situation, est-ce que vous avez de l'épargne de précaution? À quoi elle correspond? Est-ce qu'elle est vraiment en accord avec votre psychologie, avec vos besoins réels? Parce que si ce n'est pas le cas, ça veut dire que soit vous n'en avez pas assez et il faut compléter, soit vous en avez peut-être prévu beaucoup trop et ça veut dire que l'argent en trop, vous pouvez potentiellement le réallouer ailleurs sur d'autres projets. Si vous voulez faire le point justement sur votre situation financière, je vous mets en lien dans la description l'accès à un outil que j'ai créé qui vous crée un bilan financier flash de votre situation. Ça vous permet de voir de manière concrète la répartition de votre épargne, de vos revenus, de vos dépenses. Ce n'est pas un outil qui vous donne des conseils en investissement, il est juste là pour faire une photo, pour vous donner une vue globale de votre patrimoine. Nous, on se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous et de vos finances. Ciao.